Les jeunes sont importants non seulement à cause de leur nombre, mais aussi parce qu'ils disposent de beaucoup de temps et d'énergie, ainsi que des compétences essentielles pour les changements. Promouvoir la jeunesse, éveiller la conscience des jeunes, réaliser les objectifs, viser les changements positifs de la jeunesse, c'est dans votre programme Les Acteurs du Changement. Acteurs du Changement, un programme des jeunes acteurs pour les changements. À retrouver chaque jeudi à 15h juste et à 21h45 sur Shalom Télévision. Être un acteur du changement, c'est aussi le pouvoir de mobiliser les autres. Voilà, ils ont dit au revoir justement au blé blanc. Il s'agit justement de ces finalistes qui ont décroché leur diplôme d'État lors de la publication des examens d'État justement 2020-2023, 2021-2022 justement. Il s'agit de ces finalistes qui à leur tour se sont séparés des bleus blancs et ils vont justement s'engager à faire des études universitaires. Mais par moment, ça crée un petit souci avec certains finalistes parce qu'ils ne savent pas comment faire le choix des filières académiques. Parce qu'on sait que ce programme, les acteurs du changement, a tiré son thème comment faire le choix des filières académiques. Et pour ce qui nous vont devoir vous présenter les acteurs du changement. Il s'agira justement de M. Badjani Tchala. Donald, il est assistant des cours de droit économique, ainsi que M. Ilunga Philo, justement, c'est les préfets d'études d'une école de la place, qui est leur tour de santé, qui vont devoir vous aider, chers téléspectateurs de partout. Vous me regardez. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce programme Les Acteurs du Changement, un programme qui à son tour vous apporte toujours en changement positif dans différents domaines. Alors on va justement d'abord commencer par vous présenter les acteurs du changement de ces programmes. Je vous ai dit qu'il s'agira justement de M. Badjani Tchala Donald, qui est assistant, à qui nous allons devoir les saluer déjà. Bonsoir M. Donald et bienvenue dans ce programme. Et bonsoir Monsieur Patrick. Ah oui, j'espère que vous allez très bien. Oui, je vais bien et vous? Ah oui, ça va très bien. Alors on va aussi saluer notre acteur du changement. Il est déjà là, il s'appelle Monsieur Ilunga Philo, préfet d'études. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Ney, le grand journaliste. En tout cas, merci d'être là. Et très chers téléspectateurs de partout, vous nous regardez, ce sont eux qui à leur tour vont devoir vous aider face à notre thème, comment faire le choix des filières à l'université, parce que vous êtes là, vous avez décroché votre diplôme d'État, vous vous exiltez. Alors c'est un grand plaisir de vous accompagner dans ce programme, les acteurs du changement. Avant de commencer avec nos différentes séries de questions, on va devoir d'abord prendre notre élément. Lors de la publication des États, il faudrait dire qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui se sont retrouvés. C'était une joie qui était immense. Alors, on va devoir prendre cet élément et puis on va revenir pour justement échanger dans cette partie analyse avec nos invités qui vont justement vous aider. On regarde d'abord l'ambiance qui régnait lors de la publication des États. Les cabines publiques sont inondées des candidats demandant les résultats dans différents coins de la ville de Lubumbashi. Ceci après la communication du ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les résultats des examens d'État pour l'édition 2022 ont été rendus publics dans la soirée de ce vendredi 19 août 2022.
Une grande joie pour ces candidats finalistes ayant satisfait à ces épreuves. Il convient de dire que la publication des résultats est effective sur toute l'étendue de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, dont les lauréats et de l'option commerciale de l'Institut Kitumaini dans la capitale cuprifère. Alors, c'était cette joie qui réunit entre les finalistes, justement, parce qu'ils ont décroché leur diplôme d'État. Et c'était cette joie partagée, justement, parce que vous êtes en train de nous regarder, très chers téléspectateurs. On va commencer avec nos intervenants. Il faudrait les dire que M. Donald est là, qui à son tour avait fait son constat. Avec vous, M. Donald, c'était quoi votre aperçu général lors de la publication d'Exita avec les amis finalistes? Mon aperçu général est que, en tout cas cette année, les résultats, les taux de réussite étaient quand même fameux. Justement. Et bon, sur une vue générale, la majorité quand même des finalistes ont eu quand même des bons pourcentages, à ce que je sache, sur une vue générale. Parce que même s'agissant des plusieurs connaissances, ils étaient nageaient dans des 60 au-delà. Pas beaucoup de personnes que je connais étaient en deçà des 50, des 57%, 58% ici dans la province du Haut-Katanga. Ok, c'est très important par rapport à son aperçu général. Avec vous, monsieur le préfet, aussi votre analyse générale par rapport aux résultats, qu'est-ce que vous avez constaté? Merci de la question que vous venez de me poser. Justement. Après publication des résultats, nous avons récolté plusieurs comportements. Justement. Lesquels comportements étaient animés de beaucoup d'émotions. Et parmi ces enfants, nous avons trouvé ils se sont retrouvés avec des émotions de joie, des émotions désagréables, tel qu'un enfant, vous le trouvez sur la rue en train de pleurer parce qu'on a cité son nom, parce qu'il a constaté son nom. Et puis, dans l'aperçu général, ces enfants ont eu des bons résultats d'une façon générale, parce que partout où je suis passé, j'ai trouvé que la joie, j'ai trouvé que l'émotion du tremblement. Alors, en général, ici au Katanga, les enfants ont bien travaillé, ils ont très bien réussi. Et puis, j'ai encore constaté que parmi ces enfants qui venaient de réussir, par exemple, dans mon école, j'ai trouvé un enfant qui brillait beau et qui a réalisé 84%. Ah oui, très intéressant. Et la majorité de nos enfants, les derniers, je les ai retrouvés avec 59%. Et beaucoup n'avaient que nagé dans des 70, 60 en plus. Donc, d'une façon générale, je pense que c'est très fameux et c'est favorable pour cette année 2021-2022. Ah oui, c'est très important par rapport à ce que le préfet d'études vient de dire. Est-ce que vous avez parlé avant d'entamer notre thème, justement, les choix des filières? Avec vous, monsieur le préfet, est-ce qu'il y a une cohérence entre les résultats obtenus auprès des élèves? Oui, la cohérence doit être là, parce que ce sont nos enfants. Je peux m'y atteler par rapport aux enfants que j'ai encadrés. Surtout, il faudrait parler aussi en général de tous les finalistes, justement. De tous les finalistes, parce qu'il y a de ces finalistes qui s'appliquaient mieux à l'école, parce qu'il y a ce que nous envoyons à Kinshasa, c'est-à-dire à l'inspection générale, les points de l'école, les points scolaires, appelés points de 13. Alors, beaucoup d'enfants ont eu des bons points par rapport à leurs écoles. Et cela a corroboré avec les résultats que nous venons de constater. Parce que rien ne pouvait se faire au hasard. Ces enfants ont travaillé d'abord à l'école et maintenant nous venons de constater qu'ils ont réussi. Alors, le fruit de leur réussite à l'examen d'État égale aussi au fruit de l'école. Ah oui, c'est très important, faudrait dire. Avec vous, cher assistant, est-ce que les étudiants qui à leur tour viennent nouvellement de la faculté, disons, à l'université, est-ce qu'ils s'adaptent facilement? Parce que déjà, avec des grands pourcentages
qu'on vient de souligner, est-ce que ces élèves s'adaptent facilement ou ils ont encore des difficultés lorsqu'ils arrivent directement à l'université? Bon, évidemment, ce que nous pouvons retenir quant à ce, c'est que il est vrai que à l'université, c'est un autre monde. Justement. Il est différent des humanités. Mais néanmoins, cela dépend de la formation de tout un chacun. Par rapport à cette adaptation, il est vrai que ça demande un peu du temps. Il est vrai que la méthode avec laquelle on donne cours à l'humanité, elle est un peu différente par rapport à l'université. Et aujourd'hui, avec le système LMD, qui est aussi différent du système ancien, c'est un nouveau système. C'est à travers ce système, au regard des réalités du moment, qu'on a voulu adapter les systèmes pour permettre à ce que les étudiants et les finalistes soient un peu plus performants qu'auparavant. Oui. Ah oui. Et comment vous faites justement pour adapter ces finalistes qui, à leur tour, ils ont par moment un problème, disons, ces nouveaux étudiants? Quelles sont les méthodes que vous appliquez pour les adapter par rapport à leur niveau? Par rapport à leur niveau, c'est vrai, il y a des cours qui initient effectivement les étudiants à cette filière que les étudiants ont choisie. Par exemple, par rapport à la filière, il y a les cours comme les cours d'introduction générale à l'étude de droit qui initient l'ancien finaliste, devenu aujourd'hui étudiant, au monde juridique. C'est-à-dire qu'il y a des initiations parce que il est vrai que le cours à l'humanité et les cours à l'université, il y a une nette différence. C'est à travers cela que cette initiation qu'il apprendra des prérequis qui pourront l'aider dans le futur au cours de son cursus de formation. À savoir dans des promotions montantes, cette initiation va lui permettre de mieux s'adapter quant aux études ou à la filière qu'il aura choisie. Justement. Surtout, il faudrait dire avec ces thèmes, comment faire le choix des filières. Je crois qu'il y a beaucoup de ces finalistes vont devoir se retrouver, surtout sur base de leur pourcentage. Et derrière, vous êtes à la maison en train de nous regarder, vous pouvez nous laisser votre commentaire, votre question si possible, au numéro qui est justement affiché au bas de l'écran. Question de mieux vous aider, chers finalistes et partout où vous nous écoutez. C'est vrai, vous avez décroché votre diplôme d'État. D'ici là, vous allez devoir continuer avec les études universitaires. C'est très important de faire un bon choix. Déjà avec vous, les profils d'études, M. Philo, avec les pourcentages obtenus par les élèves, comment vous pouvez les orienter? Quelle est la bonne méthode d'orienter ces élèves? Merci de la question que vous venez de me poser. Partant d'abord des options que nous avons au niveau du secondaire. Justement. Et même si l'enfant parvenait à réussir, il sera mieux accueilli au niveau de l'université. Prenons par exemple un enfant qui a terminé en pédagogie générale au niveau du secondaire. À l'université, il y a de structure, il y a de stratégie par rapport à son orientation. Et celui-là peut mieux faire, par exemple, en sciences de l'éducation ou en psychologie. Il peut aller aux sciences sociales, il peut faire les droits, pourquoi pas la pharmacie et même la médecine, il peut toujours faire. Mais vous voyez déjà, le choix doit dépendre de la maison ou encore disons des résultats obtenus, ou encore les parents peuvent toutefois imposer les filières auprès des enfants. Non, un parent n'a pas le droit d'imposer à l'enfant sa filière qui peut embrasser au niveau de l'université. Justement. C'est d'abord, c'est comme je viens d'expliquer, c'est partant de l'option que l'enfant a suivie au niveau du secondaire, ça va l'orienter vers l'université. C'est comme je viens d'expliquer pour celui qui termine en HP ou bien en pédagogie générale. Prenons par exemple un enfant qui termine en sciences. Jadis chimie, biologie, mais actuellement scientifique. Un enfant qui a terminé en sciences, il peut facilement embrasser la médecine, peut facilement embrasser la chimie, justement. Il peut facilement être en géologie. Vous voyez que c'est à partir des préparatifs qu'il a
au niveau du secondaire qui vont lui permettre d'embrasser l'université. Ah oui. Prenons encore un enfant qui a terminé en commercial et gestion. Vous voyez qu'il y a des filières auxquelles il peut être, par exemple, en économie. Justement. Il peut faire très bien l'économie, il oui. peut faire très bien l'ISC. Vous voyez que l'école secondaire prépare déjà l'enfant dès ses options qu'il a embrassées vers l'université. Ah oui, c'est vraiment très important, il faudrait le dire. Avec vous, Monsieur Tchala, est-ce que réellement, étant déjà à l'université assistant, comment vous pouvez orienter les élèves à mieux comprendre qu'il s'agit justement de faire telle filière face à leur capacité? Comment vous pouvez vraiment orienter ces nombreux téléspectateurs, disons, ces finalistes qui ont décroché leur diplôme? Il est vrai que d'entrée de jeu, l'orientation d'abord dépend de l'option que l'élève a choisie déjà à l'humanité. Justement. Il est vrai que je vais partir simplement d'un exemple. Il est vrai qu'une personne qui a fait des études, les humanités pédagogiques, si cette personne doit faire, par exemple, doit embrasser la faculté de Polytechnique, elle devra fournir beaucoup d'efforts parce qu'ayant un certain retard sur le plan des cours à caractère, des calculs comme des mathématiques, tout ça, il devra fournir beaucoup d'efforts, plus d'efforts que les autres qui ont fait des études scientifiques par exemple. Ce qui fait que pour une personne qui a fait les études pédagogiques, il y a des facultés où elle peut se retrouver facilement, comme par exemple à la faculté des droits. Elle peut faire la psychologie. Elle peut faire les sciences sociales. Toutes ces facultés, au regard de son orientation aux humanités, lui seront un peu plus favorables. Mais qu'à cela ne tienne, si, par exemple, une personne qui a fait des humanités pédagogiques, elle doit fournir beaucoup d'efforts pour se retrouver du côté de la Polytechnique ou du côté de la médecine. Ceux qui ont fait pédagogie générale. Pédagogie générale, tout ça. Même si, alors supposons, s'ils sont peut-être faibles dans les calculs, mais ils veulent justement aller côté Polytechnique, est-ce qu'ils vont réellement se retrouver? Bon, sur cette question, à l'université déjà, pour ceux qui ont plus de 60%, eux ne passent pas par les tests. Eux déjà prennent l'inscription au sein de la faculté qu'ils ont choisie. Justement. Mais pour ceux qui ont un pourcentage inférieur à 60%, ils passent par ce qu'on appelle les tests d'orientation. Au regard de ces tests d'orientation, c'est comme on pose plusieurs questions sur plusieurs matières. Au regard de ces orientations, les examinateurs se rendent compte, par exemple, que cet ancien élève qui a décroché aujourd'hui son diplôme, par exemple, au niveau de tel cours, des cours à caractère mathématique, on va coter, des cours à caractère littéraire, on va coter. Au regard du pourcentage, du taux que l'on aura fixé, on peut se rendre compte que cet élève, futur étudiant, peut mieux s'en sortir dans telle ou telle autre filière. Justement. C'est comme ça. Ah oui. C'est sur base de ça que l'on oriente les étudiants et les anciens élèves qui sont aujourd'hui futurs étudiants. Justement, sur base de ça qu'on organise des orientations. Ah oui, il faudrait dire que c'est important. Je crois déjà qu'ils sont nombreux en train de nous regarder, ils sont en train de prendre bonne note parce que bientôt là, vous savez, futurs étudiants, surtout qu'il y a certaines étapes à suivre, c'est très important. Et avec vous, Monsieur Philo, quelles sont les difficultés rencontrées lorsqu'on tombe sur un mauvais choix par rapport à ses capacités? Est-ce qu'il y a des difficultés et comment justement l'élève ou encore les futurs étudiants peuvent faire face à ces difficultés du choix? Peut-être les parents ont choisi ou encore c'était par influence des amis parce qu'avec les élèves c'est très compliqué. Alors quelles sont peut-être les difficultés que vous pouvez épingler lors d'un mauvais choix? Oui. Merci de la question que je venais encore de me poser. Les difficultés qu'embrassera
celui-là qui va opérer mauvais choix, sont exorbitantes. Justement. Entre autres, cet enfant qui peut embrasser une filière qui n'a pas corroboré avec l'option à partir de l'humanité, nous devons savoir d'abord que même si il a des appuis au niveau de l'université, il sera incompétent. Prenons un exemple de celui qui a terminé en pédagogie générale, qui embrasse la Polytechnique. Là, c'est un très mauvais choix. Vous embrassez la Polytechnique sans une étude approfondie en chimie, par exemple. Et pourtant, au niveau des humanités, la chimie n'existe pas dans un sixième. Mais vous embrassez au niveau de l'université, la Polytechnique, sachez que ça sera une bête noire pour vous. Même si on est fort dans des calculs. Bon, même si on est fort dans des calculs, au moins si vous parvenez à associer à votre formation des cours supplémentaires. Quelqu'un qui peut suivre votre formation avec des explications complémentaires, comme si on vous apprenait encore davantage, à ce moment-là, vous pouvez vous en sortir. Prenons encore un autre exemple pour un enfant qui termine en pédagogie toujours. Il embrasse la géologie. Là, il y a la chimie, là, il y a des mathématiques non approfondies à partir des humanités. Justement. Ça sera une bête noire pour lui. Au moins, si vous avez été doté des disponibilités innées, que nous appelons aptitudes, vraiment avec des capacités par rapport aux acquis, et là, vous pouvez peut-être vous en sortir. Mais ce sont des cas très rares. Très rares. Ce n'est pas pour rien que les législateurs avaient prévu qu'il y ait telle option, telle option, telle autre option. À partir des humanités, c'est pour préparer très bien ces enfants qui terminent au niveau des humanités, afin d'embrasser mieux l'université. Pour nos chers finalistes, les futurs étudiants qui venaient de décrocher des diplômes, nous vous disons ceci. À partir de votre option que vous aviez déjà embrassée aux humanités, l'université vous réserve vos filières par rapport à ces options-là. Il ne faut pas vous hasarder à comprendre du n'importe quoi venant, je ne sais pas, des parents ou des amis. Non. Vous avez terminé en sciences commerciales, l'économie est là à l'université. Il y a encore les sciences commerciales qui sont là à l'Institut supérieur. Embrassez, il y a des fiscalités, embrassez ces options-là. Vous verrez que vous allez très bien évoluer. Et même en terminant, après avoir terminé, vous verrez que le profil professionnel va très bien corroborer avec le profil psychologique. Et vous allez faire mieux vos tâches. Vous serez à l'aise que de vous influencer une faculté dont vous ne sauriez pas assumer les tâches lorsque vous serez en milieu du travail. Voilà un conseil. Justement, très vite là, nous sommes déjà en train de finir parce qu'il y a quand même aussi des commentaires de nos téléspectateurs. On va devoir très bien vous lire parce qu'il y a trop de questions. Avec vous, monsieur l'assistant Tchala, est-ce que c'est vrai qu'il y a ces étudiants qui, à leur tour, vous les rencontrez dans certaines filières, ils n'arrivent pas à mieux se retrouver? Comment vous pouvez les orienter? Est-ce qu'il y a aussi possibilité d'échanger les filières lorsqu'on ne se sent pas vraiment à l'aise? Aussi, quelles sont les difficultés que vous pouvez aussi justement donner à ceux qui vont suivre les mouvements des masses parce qu'ils ne sont pas forts dans c'est pas des cours à caractère technique, mais ils veulent embrasser la polytechnique. Alors, quelles sont les difficultés et est-ce qu'il y a aussi possibilité d'échanger des filières lorsqu'on ne se retrouve pas? Bon, oui, évidemment, il y a toujours des possibilités d'échanger des filières quand on ne se retrouve pas, parce que le choix, déjà, on peut avoir fait un choix. Et, par exemple, d'embrasser une faculté bien déterminée, mais on se rend compte qu'après plusieurs années, on ne fait que, par exemple, échouer au sein d'une même promotion. On peut prendre l'inscription au sein d'une autre faculté et évoluer au sein de cette faculté. Justement. Mais ce que je pourrais dire à nos futurs étudiants est que le choix d'abord de la filière
au sein de l'université dépend des ambitions de tout un chacun. Ok. D'entrée des jeux. Et ces ambitions ne commencent pas après avoir décroché son diplôme d'État. Justement. Ces ambitions commencent au moment du choix de l'option aux humanités. Ok. Déjà, ces ambitions, on se dit, on a une image de ce que l'on deviendra dans l'avenir. Partant de ça, ces élèves doivent poursuivre leurs ambitions qu'ils avaient. Au lieu de se retrouver, de faire un mauvais choix et perdre plusieurs années, et enfin peut-être s'érabiffer et se rendre compte qu'on avait fait un mauvais choix, et perdre plusieurs années et recommencer, par exemple, parce qu'il y a des filières, même au sein de l'université, qui ne sont pas complémentaires. C'est-à-dire, quand vous commencez à l'université au sein d'une filière bien déterminée, dans une faculté bien déterminée, même si vous avez déjà décroché votre diplôme de graduat, si vous devez aller au sein d'une autre faculté, vous devrez reprendre. C'est vrai qu'avec tout en sachant qu'il y a des cours complémentaires que l'on voit, par exemple, dans toutes les promotions au sein de toutes les facultés, c'est à travers cela, c'est que vous devriez recommencer à zéro. Justement. C'est ça. C'est très important, déjà, parce que les temps nous pressent. Avec vous, monsieur le préfet, mot de la fin à tous les élèves, justement les futurs étudiants, une façon de mieux l'orienter par rapport au choix des filières. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Par rapport à l'orientation des filières, d'abord nous félicitons tous nos amis, nos vaillants diplômés de cette année. Vous voyez que dans quelques jours, ou bien après quelques mois, vous aurez à choisir vos filières. Voici ce que nous vous conseillons. Bien sûr, vous avez été aux humanités. Vous aviez embrassé votre option. Faites revivre toutes les matières que les professeurs vous avaient données au niveau des humanités. Lesquelles matières vont vous permettre à retrouver les filières qui corroborent avec cette option que vous aviez suivie au niveau des humanités. Vous verrez que vous allez retrouver certaines matières déjà vues aux humanités. On va vous compléter dans vos connaissances. On va vous compléter dans vos potentialités. Et vous allez très bien évoluer. Et en évoluant, ne vous en faites pas. Après, vous allez faire mieux votre travail. Parce que vous avez déjà été préparé très bien. Ne vous en faites pas. La préparation vaut mieux que la distraction. Comme vous avez déjà été préparé aux humanités, allez à l'université. On va vous présenter les canevas de plusieurs filières qui vont aller de pair avec l'option. Choisissez. Par exemple, vous avez terminé en monsieur le préfet. En pédagogie, j'aime bien la pédagogie. Vous avez terminé en pédagogie. Le droit est là. Vous pouvez faire bien le droit. La science de l'éducation et la psychologie est là à l'université. Les sciences sociales sont là. Les lettres, aux lettres là, il y a plusieurs facultés, il y a plusieurs départements. Vous allez faire mieux. Et quand, après avoir terminé, vous serez quelqu'un à compter dans cette vie que nous vivons. Je pouvais embrasser d'autres options pour vous qui nous suivez, même par exemple pour ceux qui ont terminé en sciences. Allez en géologie, allez à la Polytechnique, vous allez trouver la chimie là. La chimie, c'est très important. Approfondie. Vous allez trouver les mathématiques que vous aviez approfondies là, et vous allez évoluer très bien. Vous serez des gens à compter dans cette vie que nous menons ici sur Terre. Avec vous, monsieur l'assistant, on va très, très vite la finir. Un mot de la fin à tous les étudiants, les futurs étudiants qui nous écoutent pendant et qui nous regardent au même moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un mot de la fin, d'abord, d'entrée de jeu, c'était pour moi un plaisir d'être reçu sur le plateau des Shalom TV. Justement. Oui, un mot de la fin, c'est que le choix pour nos futurs étudiants et anciens élèves dépend
des ambitions de tout un chacun. C'est-à-dire que c'est mieux de faire un choix selon sa volonté plutôt que de faire un choix imposé et de suivre le mouvement des autres. Et aussi, l'orientation dépend des options que l'on aura faites aux humanités. Elle se répercute sur l'orientation à l'université. C'est ça mon mot de la fin. En tout cas, c'est très important. Merci. C'est même la fin de ces programmes, les acteurs du changement qui à son tour vous a devoir accompagner. On a reçu pour vous Monsieur Ilunga Philo, qui est préfet d'études, qui à leur tour nous a vraiment aidé avec cette orientation du choix des filières. On a aussi reçu pour vous, très chers téléspectateurs, Monsieur Badjani Tchala, qui est justement assistant des cours des droits économiques. Alors ça a été un grand plaisir parce que vous étiez si nombreux avec différentes questions. C'est vrai qu'on aura le temps encore de mieux les lire parce que vous étiez seulement si nombreux. Vous nous avez envoyé vos préoccupations face au choix des filières et c'est comme ça qu'on vous a présenté ces thèmes. Merci à toute la grande équipe des Shalom Télévision pour la réussite de ces programmes. Restez accompagnés avec nous. Au revoir.